Et je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Cette formule de Victor Hugo, prononcée face à l'Assemblée constituante en 1848, trace une frontière politique et morale. Une société ne se mesure pas à la violence qu'elle est capable d'infliger, mais à sa capacité à faire reculer l'irréparable. Avec la loi de Robert Badinter du 9 octobre 81, comme le précise son premier article, la peine de mort est abolie en France. Je dirais même enfin abolie. Et depuis 2007, ce principe est inscrit dans la Constitution française. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. Mais à l'approche du 45e anniversaire de l'abolition de la peine capitale en France, cette délibération nous rappelle que ce choix de civilisation n'appartient pas partout au passé. Oui, le nombre de pays procédant effectivement à des exécutions reste très minoritaire. En 2025, on recense 113 pays abolitionnistes pour tous les crimes et 145 qui l'ont aboli en droit ou en pratique. Le monde avance globalement vers l'abolition. Toutefois, ce mouvement se heurte aujourd'hui à une recrudescence inquiétante des exécutions. Selon le dernier rapport d'Amnesty International publié en début de semaine, 2707 exécutions. Je rappelle que ce rapport ne tient pas compte de la Chine pour lesquelles nous n'avons aucun chiffre puisque la peine de mort est un secret d'État. Donc 2707 exécutions ont été recensées en 2025 dans 17 pays, soit une hausse vertigineuse de 78% par rapport à l'année précédente et le niveau le plus élevé enregistré par l'organisation depuis 1981, année de l'abolition en France. Une tendance à la hausse avec des exécutions qui se consacrent dans quelques États. Au moins 2159 rapportés en Iran, plus de 350 en Arabie Saoudite et 47 aux États-Unis, le niveau le plus élevé dans ce pays depuis 16 ans. L'année 2025 a également vu pour la première fois depuis 2022 la reprise des exécutions au Japon, ainsi que l'adoption en Israël d'une loi discriminatoire réservée aux Palestiniens, qui fait actuellement l'objet d'un recours devant la Cour suprême israélienne, élargissant le recours à la peine de capitale pour les meurtres qualifiés d'actes terroristes. Cette évolution est inquiétante. Elle nous alerte sur la nécessité de réaffirmer et de défendre l'abolition de la peine de mort, combat auquel nous devons toutes et tous prendre notre part, et c'est un honneur pour Paris d'accueillir du 30 juin au 2 juillet 2026 la 9e édition du Congrès mondial, devenu le grand rendez-vous international du mouvement abolitionniste, organisé tous les 3 ans. Merci de... Voilà, je pense qu'on est un peu dissipé à ma droite. Tous les 3 ans, par la Coalition mondiale contre la peine de mort, dont ECPM, Ensemble contre la peine de mort, est membre fondateur. Défendre l'abolition de la peine de mort, c'est aussi le sens de cette exposition proposée par ECPM sur les grilles de l'Hôtel de Ville du 5 juin au 15 juillet prochain. Je tiens à saluer ici le rôle essentiel de cette association et de toutes les associations qui militent pour l'abolition universelle à travers le plaidoyer, la sensibilisation, le soutien aux coalitions abolitionnistes et les missions d'enquête auprès des personnes condamnées à mort. Ce travail est décisif car l'abolition ne progresse pas seulement par les textes de loi, mais aussi par l'information, la mobilisation et l'éducation. En accueillant cette exposition, Paris, ville des droits humains, prolonge l'héritage de Victor Hugo et de Robert Badinter et affirme que la peine de mort est un outil de répression politique, qu'elle perpétue un cycle de violence et de souffrance et qu'elle transforme la justice en vengeance d'État. Dans ce contexte international de recrudescence des exécutions, nous pouvons nous féliciter que notre ville continue de porter avec force l'exigence d'une abolition universelle, définitive et inconditionnelle de la peine de mort. Je vous remercie.